Une petite entreprise à taille humaine qui a de grands objectifs. Qui vont faire le monde de demain. C'est un état d'esprit qui va essayer de faire en sorte de faire adopter cette innovation à un marché. C'est la possibilité de développer une idée, de la transformer dans son business pour des produits qui sont innovants ou qui sont inexistants pour les mettre au service des gens. L'excitation d'être au début d'une histoire, s'approprier le projet, De le voir naître, grandir et de le suivre sur la durée. d'avoir tous les jours l'opportunité de sortir du périmètre de son poste. en même temps que cette startup grandit, nos compétences évoluent également. Et cette proximité avec la personne qui a créé la solution, avec qui tu travailles tous les jours, avec laquelle tu peux partager la vision que tu as sur le produit. Avec en plus une dimension où on a notre propre produit, on veut que ça fonctionne et on a un objectif commun. Donc on cherche des gens qui sont motivés et qui vont co-construire avec nous cette idée et cet produit. Cliché. Alors cliché, Pour moi, c'est un cliché. Ce qui fait la différence, c'est surtout la capacité à s'adapter à une situation nouvelle. Donc pour ça, il suffit d'avoir une tête bien faite et pas besoin d'avoir Bac+5. L'âge légal pour travailler. il n'y a pas d'âge précis. Et moi j'ai commencé mon startup à 40 ans. Globalement, c'est vrai que la moyenne d'âge est assez jeune, mais on peut retrouver des gens qui ont 20 ans comme 50 ou 60. Moi, c'est vraiment pas une question d'âge, puisque je suis en reconversion depuis 2017. Avant même d'intégrer l'entreprise, savoir sur quel sujet on va travailler, parce que ça peut arriver aussi qu'on ne soit pas sur notre sujet de prédilection. Se renseigner d'abord sur les activités de la start-up, ses enjeux, sur quel marché elle opère, quelles sont ses ambitions. De chercher avant tout le projet qui lui correspond. Avoir envie d'amener sa pierre à l'édifice. D'être prêt pour une sorte d'aventure. Moi, mon conseil, c'est trouver un domaine dans lequel on trouve du sens. Il faut vraiment prendre en compte que ce n'est pas une entreprise traditionnelle. On contribue vraiment à l'évolution de quelque chose qui n'existait pas. Surtout, mettez l'accent sur les expériences qui prouvent que vous avez cette capacité d'adaptation. Et tout faire pour que ça fonctionne. Dans les startups, il y a la possibilité toujours pour les gens qui commencent au début de la société de grandir économiquement avec la société. Ça, c'est une super différence avec les grandes compagnies parce que dans les grandes compagnies, tu vas travailler de 9 à 17 et il n'y aura pas de partage de bénéfices, il n'y aura pas de participation au sein de la société. Pour une startup, c'est différent parce que les employés qui sont là du début, ils vont bien évidemment travailler beaucoup plus, ils vont mettre beaucoup plus d'heures et ils vont gagner de l'argent à la fois que la société elle grandit et qu'elle continue à lever des fonds. Même si la structure est petite, elle va vous apporter énormément de connaissances parce que ça va vous challenger pour devoir faire des choses qui n'existent pas dans les marchés. Et même si on ne reste pas dans une start-up toute la vie, ça peut servir beaucoup pour le déroulement de la carrière professionnelle.